Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et on se retrouve une fois de plus pour parler d'actualité, de politique en rapport avec la santé et en particulier avec mon métier de médecin. Pourquoi une nouvelle vidéo sur cette thématique? À vrai dire, en ce moment, c'est un petit peu le festival. Le festival, chaque jour, je découvre une nouvelle proposition de loi qui me fait hérisser les poils ou une nouvelle actualité. Donc, désolé si cette dernière semaine, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Mais aujourd'hui, pourquoi je rebondis? Car je suis tombé sur une vidéo en surfant sur Internet d'un extrait du JT de TF1 que je n'avais pas vu, avec un reportage qui concerne des médecins qui sont convoqués du fait de leur prescription apparemment trop importante d'arrêt de travail. Alors, dans les pistes en ce moment du gouvernement pour faire des économies, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, c'est de cibler les arrêts de travail. Et vous allez voir, je vais vous passer un petit peu l'extrait de la vidéo. À la fin, quand on parle de chiffres sur les économies qui sont faites, si la campagne, entre guillemets, est bien faite, c'est minime sur les objectifs à long terme qui sont prévus. En tout cas, je vais essayer de réagir un petit peu extrait par extrait sur la vidéo. Je ne peux pas vous la mettre, donc je vous mets quelques extraits. D'accord? Donc attendez, c'est parti, écoutez bien. Maladie. En France, c'était 17 milliards d'euros en 2024 selon Bercy. Pour tenter de limiter les abus, des centaines de médecins généralistes sont priés de rendre des comptes. Yann Ovine... Donc déjà, on parle de rendre des comptes par rapport aux médecins qui font des arrêts de travail. C'est-à-dire que d'emblée, vous mettez donc une pression sur le professionnel de santé qui garde en tête que ces arrêts sont susceptibles de faire une remise de compte. Et donc, là, on n'est plus dans un métier qui est totalement indépendant. Alors, vous me direz, ça n'a peut-être été jamais le cas, mais là, on est en train un peu de tuer l'indépendance du médecin qui peut-être face à une situation va être biaisé dans la prescription d'arrêt maladie parce qu'il se dit, il y en a qui me surveillent derrière. Et du coup, peut-être que ma décision finale de prescrire l'arrêt, le nombre de jours que je veux mettre, est-ce que je prolonge ou pas? Eh bien, cette décision va être justement peut-être perturbée par le fait de savoir que vous pouvez faire partie de ces confrères qui sont convoqués pour rendre des comptes. Et on va voir un petit peu qu'en est-il des sanctions possibles. Et Lucas Lassalle. Elle le vit comme un coup d'arrêt. Cette médecin généraliste a été convoquée. L'assurance maladie lui reproche de prescrire trop d'arrêts de travail. Je ressens ça un peu comme une punition. Ça sous-entend qu'on a été complaisant, qu'on n'a pas été vigilant. Enfin, voilà, ça sous-entend quand même une faillite de notre part, ça c'est sûr. Donc, de ce qu'on comprend, c'est qu'on a des personnes qui sont des administratifs, des gestionnaires, dans des bureaux, qui reprochent à une médecin sur le terrain, en train de faire son travail, de trop prescrire. Et tout ça en se basant uniquement sur des chiffres. Sauf qu'on a une très grande hétérogénéité, comme ça qu'on dit, des patientèles en fonction du territoire. Si vous travaillez dans une ville du bassin minier dans le nord de la France, vous n'allez pas avoir la même population et les mêmes problématiques que sur une population sur la Côte d'Azur. Il y a des grandes hétérogénéités sur l'ensemble du territoire français, mais même à une micro-échelle, c'est-à-dire que sur deux villes qui sont l'une à côté de l'autre, on peut avoir aussi de grosses différences sur les classes sociales, sur les professions qui sont exercées, sur les pathologies qui peuvent atteindre les personnes et du coup sur les arrêts de travail. Donc si on se base uniquement sur des chiffres bruts, on va voir qu'un médecin dans telle ville va en prescrire autant, qu'un médecin qui se trouve à 20 km plus loin en prescrit 2 fois moins, et on se dit, lui, il est justement comme la médecin le décrit dans la complaisance, etc., etc. Sauf que la médecin, elle fait son travail. Elle fait partie des 500 médecins ciblés, ceux qui prescrivent au moins 2 fois plus d'arrêts de travail que les autres, dans une même zone géographique. J'ai quelques arrêts très longs qui, en fait, font monter mes chiffres et font que je suis visée par cette mesure. Donc moi, là, j'ai refusé la mise sous objectif et j'attends de savoir ce qu'on va faire de moi. Les médecins ont 2 options. Soit ils diminuent le nombre d'arrêts de travail dans les 6 mois selon un objectif de 20 à 30%,
Mais en cas d'échec, ils devront payer une amende de 500 à 7 000 euros. Soit ils refusent cet objectif, et chaque arrêt de travail délivré devra être validé par un médecin de l'assurance maladie. Et là, c'est le comble d'un pays qui est dominé par la bureaucratie. On dit aux médecins d'avoir des objectifs. C'est-à-dire que ça y est, le côté soin, indépendance du soin, on le met de côté, on pense aux chiffres et on se dit, bon, voilà, sur tes 1000 patients, sur les différentes consultations que tu vas faire sur l'année, regarde ton tableur Excel et vois combien d'arrêts de travail tu fais. Objectif, dans les 6 prochains mois et ou 12 prochains mois, tu diminues de 30%. Comment garder, on va dire, son indépendance, à avoir une vision ou des décisions qui sont uniquement orientées pour la santé du patient quand vous avez une pression ou des demandes comme celle-ci, de faire des prescriptions en fonction d'objectifs chiffrés décidés par des bureaucrates, gestionnaires, administratifs qui vous mettent une pression parce que si vous ne respectez pas les 20 à 30% de pourcentage d'arrêt en moins, vous avez une amende. C'est-à-dire vous faites votre travail, un travail hyper demandé, hyper recherché. On n'arrête pas de parler du fait qu'il n'y a pas assez de médecins installés dans les villes. C'est vraiment le problème du moment. Et quant à ceux qui sont installés et qui font leur travail, eh bien, on leur met cette pression et on leur met des amendes potentiellement. Comment voulez-vous qu'en voyant ce genre de truc, les futures générations se disent, bon bah, allez, on va s'occuper un petit peu de régler des problèmes de démographie médicale. Et puis, qui dit que ce genre de médecins qui ont été mis convoqués, à qui on demande des objectifs, on peut se dire, c'est bon, ras la casquette, moi j'arrête. Ce qui ralentit le processus pour le patient. Et vous l'aurez entendu, si on ne respecte pas cela, eh bien, autre étape possible, faire valider dans un second temps par un autre médecin les arrêts qui ont été prescrits initialement. Et là, vraiment, c'est le comble aussi de ce système bureaucratique. On prend des décisions qui sont déconnectées de la réalité du terrain, dans le but ici de faire des économies, mais qui vont faire perdre de l'argent à tout le monde. Parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est que pour la majorité des gens qui ont eu un arrêt, ils vont se faire évaluer dans un deuxième temps par un médecin qui va être payé pour qu'au final, on valide l'arrêt. Ces campagnes pour baisser les prescriptions sont fréquentes depuis 20 ans. En 2023, on avait observé à peu près 160 millions d'euros d'économies. L'objectif pour 2025-2026, c'est d'être à peu près dans les mêmes proportions. Ce qui ne représentera qu'une petite partie des 5 milliards d'euros d'économies demandés par le Premier ministre dans les dépenses. Voilà, donc 160 millions d'euros d'économies visées avec ce genre de mesures sur un objectif de 5 milliards. Est-ce que ça vaut le coup ? Franchement, bref, je vais m'arrêter là. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.